Ok, Ouais, perfect. ouais. Bon. Egunon Esther, bonjour Cédric. Egunon. Bonjour. Egunon Deneri, bonjour à tous. Bonjour. Alors, Diaspora Etazu 2.0, seigarren edizioa, 6e édition de Diaspora Etazu 2.0. Voilà, Diaspora Etazu 2.0, ala numero 6. Eta ingelesez nola esango zinuke hori, Esther? That this is the 6th edition of Diaspora Etazu 2.0. 2.0. Begira, apalean idatzia da, ipintzen dizkizute euskeraz ere bai, tak, elduden astezkenean Diaspora Etazu itzultzen da, urdin Euskal Herri irratian, eguerdi eta 25etan, Euskal Magazinean. Itzultzen gira, elduden astezkenetik goiti irratian ere. Atxikitzen dugu gaurko emankizuna, baina itzuliko gira elduden astezkenean. Ah, itzuliko zara lanera berriro. Ah, aspertua nintzen. J'expliquais donc que mercredi prochain, l'émission de radio Diaspora Etazu revient sur France Bleu Pays Basque à 12h35 dans le Mac Basque avec Chéchili Foy, ma copine. Et, enfin, mon ami, pardon, pas d'ambiguïté. Voilà, donc c'est. Mais on va conserver cette émission également tous les dimanches de 19h à 20h. Gaurko, alors je vais faire. Alors Cédric, bon, publikoari, ez daki euskara, Parisen bizi da, inguruan, hor da mendian, hor Parisa aldean, hor dans l'Oise. Tu es où exactement dans l'Oise là? Alors, je suis à Auvers-sur-Oise, la région de Van Gogh. Là, Van Gogh. Eta entzun txoriak. Onantan izazu, txoriak entzun. Hala, zuzenean gira, beraz, Parisekin. Eta, beraz, Cédric badu galdera bat, hor pixka bat, eta hortarako proposatu diot gurekin izaitea gaur. Hala, bere familia bilakatzen du Uruguaien. Hala, bere genealogia egin du pixka bat, joan da bere aitatxiren aitaren arte, eta geroztik galdu ditu datuak, orduan badakigu eta hemen, emankizun honen bitartez uruguaitar asko begiratzen gaitutela. Hala, haupa Alex egializ Cancunetik, haupa Alex, eskerrik asko. Hala, tu vois, haupa Alex qui était avec nous donc de Cancun au Mexique. Eta beraz, bere familia bilakatzen du, lehen galdeginen diot, hala, pixka bat bera norden, eta gero, ni eta Esther artean, eginen dugu itzulpena, Uruguaieko publikoak hobeki uler dezan zein den bere beharra eta galdera. Ados? Esther? Bai, ados. Cédric. Oui. À nous, Cédric, la manière Paris, France. Je suis prêt. Voilà. Tu travailles donc dans la communication. Tout à fait. Et donc tu es rentré. Voilà. Et donc tu es rentré en contact avec une association basque de Paris parce qu'en fait tu recherches les membres de ta famille en Uruguay parce que tu as eu un souci avec la généalogie, c'est ça? Voilà, tout à fait. J'ai vu un reportage sur France 5 sur l'Uruguay, où il parlait de la communauté basque et béarnaise. Et ça a fait écho à mes recherches généalogiques que j'ai pu faire, où je me suis arrêté au niveau de mon arrière-grand-père, dans le Béarn. D'accord. Et du coup, mes recherches ont été limitées à ce niveau-là, au niveau de la région. Et comme je suis assez connecté avec l'Espagne et l'Amérique latine, je suis allé en Argentine. Ça a fait écho, ce reportage, sur les ancêtres béarnais et uruguayens. Et pourquoi cette démarche d'ailleurs, de ce besoin d'aller chercher tes origines quelque part, enfin tes aïeux? Je te dirais, dans un premier temps, d'un point de vue psychanalytique, c'est rechercher aussi quelque part une relation avec mon père beaucoup plus approfondie à travers mes racines auxquelles je me reconnecte avec l'âge. Je le sens de plus en plus fort. Et j'y vais de plus en plus souvent d'ailleurs parce que mes parents sont partis après leur mariage sur Paris. Et finalement, moi, je n'y allais que pendant les vacances et je sens aujourd'hui de plus en plus le besoin d'y retourner. Et à travers cette recherche généalogique, j'ai l'impression d'aller beaucoup plus loin par rapport à ça. Et c'est important pour moi, quoi. C'est comme un appel, quoi, du côté de mon père. Voilà. Alors, je vais traduire. Juste un message, on a un message d'Ariane de Sakaros, Shibelun, Idulis, Isandela, Badela, Ekaitza, Arrogaitza. Or, il y a
Il y a l'orage, il y a des éclairs partout en Soule. Voilà. Et la Soule, c'est à la frontière avec le Béarn. Tu vois, donc, voilà, il y a une seule météo en Soule. Oula. Bon, beraz, bere galdera, berak, Ester egin ditu beraz, askida egiten ikerketa bat, bere familiari buruz, eta ikusi zuen telebistan, France 5 telebistan, dokumental bat, Euskal presentzia Uruguayen, Argentinan. Eta nola bera pertsonalki dauka lotura bat ere bai Latinoamerikarekin, emaite duelako izan delako ere bai Argentinetan, eta horretarazi zaio pixka bat, ala bere arbasoak ere bai, eta egin ditu pixka ikerketa batzuk. Eta beti, bon, txikitik, bere burasoak eskondu zirelarik, joan dira bizitzera Pariserat, baina itzuten zirela beti sortetxerat hor bakantzak pasatzeko. Eta gaur egun, ala, nahi zuen pixka gehiago jakin, eta jakin du, ala, bazuela familizati bat Uruguayen, eta bilakatzen du han, ala, eta galdegiten hau, laguntzen alginuenez, guk aurkitzeko, edo molde bat, egiten alginuke, aurkitzeko, soinua, je parle très bas, soinua apala dut? Orain hobeto. Orain hobeto? Bai, garbi. Bon, ados. Eta beraz, ala, nola laguntzen alginuke, beraz, nik izan diot, ala, jende batzuk segitzen gaituztela hor, zuzenean, berbada batzuk ezagutuko dute. La recherche que tu fais, c'est avec le nom La Manière, c'est ça? Hein? Ouais, La Manière, tout à fait, ouais, c'est ça, c'est ce côté-là, côté béarnais. Ala, beraz, begira, bere izenarekin iratzia da azpian. La Manière. Ez dakit ikusten duzun, Ester, La Manière iratzia da hor azpian. Ala, izen horrekin egiten ditu, beraz, ikerketak, eta beraz, da, esplikatzea ikusten gaituztenei, ala, izen hori, haien inguruan ezagutzen baldin badituzten, galdetzeko, eta berbada zergaitik ez batzuk ezagutzen dituzte, ipintzea komentariotan, hemen gure plataforman, webgunaren azpian, idaztea konexioa. Bale? Bai? Izutzen alzinuke hori espainolez? Bai, baina galde egingo diot ere Cedriceri inglesez zerbait ere azaltzeko. Esan. Cedric, can you, so just in case for our listeners that, you know, the Basque region they know, but you said your family is from the Béarnais Basque region. Where is that? Béarnais? Yes. It's very close. Exactly, from Béarnais, yeah. But where is that? Because some people will not know. Right. Can you repeat, please? Yes. Cedric? Yeah, Cedric? Can you repeat, please? Yes, I can repeat. For the listeners, Yeah, I understand you. Yes, they want, in case they don't know, where is the Béarnais region? Many people do not know. That's why. Where is that? Okay. It's Béarnais. The Béarnais region is close to. The Basque Country. It's not far away. It's not far away from Pau. You know the city Pau. It's close to the city Pau. So near is it Valle Nafarroa, Chiberua, Lapurdi? Béarnais is just after Chiberua. Okay, see, that's what you need to explain. Yes, because many people, they don't know. Even people here in the Basque region, they don't know. So it's good. Okay. Very good. And for your information also, you have to know that the town of Istiula is in Béarnais, but they speak Euskera in Istiul. But geographically, this town is in Béarnais, but we speak Euskera or Shirutara in this town. I know where it's at because I've been to Oloron and that area for pelota, so I'm familiar with the Béarnais region. But I know many people, they do not know. So that's why I wanted to explain to the listeners. Thank you, Cedric. Okay. Yeah? Okay. Itzulpena egiten aldi duzu? Bai, lasai, egingo dut. Cedric, so we're going to tell their family in Uruguay about you, yes? A little bit in Spanish? Okay. And then we can do for our English listeners as well.
So, aquí tenemos a Cedric, que sus padres son de la zona Bearnés vasco, que es cerca de Xiberua, Baix Nafarroa, y sus padres cuando se casaron se fueron a vivir a París. Entonces, en París es donde nació Cedric, pero él sabe que tiene raíces que se fueron desde aquí, de la zona Bearnés, se fueron hasta Uruguay. Entonces, por ejemplo, veo que hay mucha gente, Elsa Martínez Amestoy, que están en Uruguay. Entonces, él quiere saber y conocer y estar en contacto con su familia que esté en Uruguay. Entonces, los que estáis escuchando, los que conocéis la gente de allá, de los Euskalcheas, fijaros de su apellido. Ahora no veo su apellido, pero fijaros en el apellido de Cedric y si conocéis gente que tiene el mismo apellido como él, preguntar. And Cedric, your last name, who went to Uruguay, on your dad's side or on your mom's side? Dad's side. On your dad's side. So the same last name, Lemenier, yes. the same. Yeah. Yes, but he thinks that maybe the name changed. Administration in Uruguay. Vale, entonces para los que estáis ahí en Uruguay, fijaros, se llama, el apellido es Lamenier, pero él está con dudas que igual el apellido lo cambiaron cuando se fueron a Uruguay, como ha pasado a muchos vascos que han cambiado los apellidos. Entonces, los que estéis en Uruguay, si nos podéis ayudar. Hola, San José, Uruguay. María Julia Martínez, Amestoy. Alors, je reviens vers toi. Moi, j'utilise donc, quand je fais des recherches généalogiques, d'abord, alors soit effectivement on fait appeler Allende Sacaros, Isquiula Suelvada. Oui. ¿Cuál es su alors, Elsa Martínez Amestoy, mira, el apellido está en la parte baja de las vídeos. Hay un apellido, Cédric Lamenier. Lamenier es el apellido en París, pero el apellido es Lamenier. Eso es. Y Allende Sacaros nos dice Isquiula. Gracias, Elsa. Gracias. Muchas gracias, Elsa Martínez. También estoy. Muchas gracias. Y Allende Sacaros, verá, Isquiula Suberua da Bierno Luretan Plantatuzela Orida Origanainuan Colonia bat bezala baita. Allende Sacaros, maite zaitugu lagun. Alors, verás. Donc, je reviens vers toi, Cédric, pour t'expliquer. Moi, quand je fais des recherches généalogiques, d'abord, bon, il y a effectivement les plateformes type Généanet, tout ce qu'on veut. Et moi, j'utilise en fait un système, parce que je suis un peu fainéant à ce niveau-là. C'est ce qu'on appelle un méta-recherche, un moteur qui fait des méta-recherches et qui recherche sur différents sites à la fois, qui va rechercher à la fois sur Google, Généanet, Ellis Island et des choses comme ça. Et ce site s'appelle surnamenavigator.org. Ah oui. Voilà. Et alors, c'est Surname Navigator. C'est une Surname Navigator. Voilà, je vais dessus. C'est une plateforme. Alors, ce sont des Hollandais qui ont créé ça et qui utilisent notamment la base de données des Mormons. Voilà. Donc, c'est la ADS Mormons Database, mais également Roots Web. Oui. Très riche. Ouais. Voilà. Mais également Roots Web, World Vital Records, Google Genealogy Groups, Yahoo People Search, Geneanet, Ancestry.com, People Search, ou Gen Circles, Global Tree ou Google Genealogy. Et donc, ça recherche à la fois dans toutes ces plateformes-là. Donc, si je tape effectivement, je vais te le faire en direct, Lamenier, là. Ouais. Je ne l'ai pas fait encore avant. Donc, je vais te dire, ça m'ouvre. Là, une dizaine de pages et ça cherche en simultané sur toutes ces pages. Et je vais te dire de suite, là. D'accord. Alors, Family Search, apparemment, il y a une erreur. Voilà, mais après, donc, Google Chrome, alors là, Roots Web, ça cherche encore. Mais voilà, donc, effectivement, il y a tout ce système-là. Après, tu as aussi un conseil, tu vas sur Google et sur Páginas Blancas, page blanche, en Uruguay. Oui. Ah oui, bien sûr. Tu tapes le nom. Voilà, Páginas Blancas, et tu tapes le nom pour voir s'il ressort quelque chose. Voilà. Ça, ce sont les deux conseils que je peux te donner. Voilà. Ensuite, par rapport à Yahoo,
Alors, Yahoo, qu'est-ce qu'ils me disent? Non plus. J'ai pas Alors, grand-chose avec on m'a signalé la aussi manière, au niveau de l'état civil mais, qu'apparemment. attends, si. Oui. Par exemple, tu vois, au niveau, au niveau des changements du nom, Oui. un des changements qu'il a pu y avoir, c'est la nénière. Ouais. Le M devient un N. Et je t'explique pourquoi. D'accord. Oui, je vais te dire pourquoi. Parce que en 1898, alors elle a pris le bateau en Gironde pour aller à Los Angeles en Californie, et j'ai Odette la nénière. Ah oui. Tu vois? D'accord. Donc, Ouais. Odette la nénière, j'ai Richard la nénière également. Ok. J'ai Louis-Jean Laménière, avec le bon nom, avec un accent grave, qui lui est parti aux USA également, et qui est parti C'est du Havre. dingue. Ah oui, voilà, c'est ça. Ça, je me sens que je l'ai vu. Ouais. Après, Yvonne Laménière. Bon, voilà, donc Madame Veuve Laménière. Enfin, il y en a plein. Donc, après, là, j'ai une page. Donc, ça, c'était sur Ancestry.com. D'accord. Voilà, mais après, là, par exemple, là, avec ce que tu me dis, est-ce que tu connaîtrais pas une actrice, quelqu'un qui serait dans le spectacle, qui s'appellerait Valérie Laménière? Avec un Y. Non, oui, avec Valérie avec un Y, oui. Je crois que c'est un laménière à Los Angeles, non? C'est pas ça? C'est possible. C'est un homme, je crois, ouais. Ouais, tout à fait. Oui, Il me semble. voilà. Ouais. Donc, voilà un peu. C'est comme ça, si tu veux, que tu fais. Après, en règle générale, tu vas réussir à trouver un email ou un contact. D'accord. Et à partir de là, effectivement, tu envoies un mail. Et en règle générale, Ok. comme ils vont voir que ça vient de Cédric Laménière, Ouais. ils vont porter une attention assez particulière. Voilà, c'est comme ça que moi j'ai effectué toutes mes recherches. De nada veré que puedo hacer y le diré a Benoît Tuveri Macasaga. Oui, muchas gracias. Muchas gracias, Elsa Martinez Amestoy. Tu vois, donc on a quand même Elsa Martinez Amestoy qui est assez réactive par rapport à ça. C'est pas mal ça. Muchas gracias. Voilà. Alors après, bon, moi j'ai regardé dans les fichiers que j'ai déjà. Donc j'ai des fichiers Excel des migrants. Ouais. Bon, malheureusement, j'ai pas trouvé. Après, c'est essentiellement des basques. Ce ne sont pas des basques béarnais. Oui. Voilà, c'est pas des béarnais. Cependant, ce que je t'explique là, la méthodologie que moi j'emploie pour faire mes recherches sur les basques, c'est une méthodologie que tu peux utiliser sur les béarnais, les occitans, les corses, les bretons. D'accord. Voilà. C'est une technique que tu emploies et on peut utiliser exactement les mêmes outils. Moi, sur Navigator, mais aussi Skype. Ok. La première recherche où tu dois faire, c'est Skype. C'est Skype. Ah ouais. Ok. C'est Skype. Parce qu'en fait, il faut quand on cherche quelqu'un, en supposant que des descendants vivent dans un autre pays, il faut se dire qu'au XXIe siècle, comment est-ce qu'ils font pour communiquer? Oui, c'est vrai. Oui, tu as raison. Ils utilisent nos mêmes outils. Donc, je vais taper Laménière et je vais sélectionner tous les Laménières qui vivent, alors, dans ton cas, en France, mais je vais porter une attention particulière, par exemple, à ceux qui habiteraient en Amérique latine. Et si c'est le Brésil, tu vas savoir, c'est écrit Brésil, donc tu devras leur parler en portugais. Si c'est l'Argentine, c'est en espagnol, ou l'Uruguay, c'est en espagnol. Voilà. Tout à fait. Tu vois, donc, et c'est comme ça que tu vas commencer à effectivement faire ta recherche. Alors, c'est peut-être pas des cousins directs, c'est peut-être très certainement des cousins très éloignés, mais la racine, c'est le même endroit et c'est peut-être même la même ferme. Oui. D'accord, ok. D'accord. Hein, c'est comme ça que je vois C'est comme ça que je vois. Esther. Right? Beraz, nik esplikatu diot pixka bat ala nola egiten nuen eta ikerketak egiteko erabiliz genealogikako edo jendeak aurkitzeko nola egiten nuen. Lehenik erabiltzen nuen plataforma bat da MetaSearch. Deitzen dena Surname Navigator.org. Eta hori bilakatzen du LDS Mormon Database, izan dut zerrenda leheno, bakizu eta munduko, eta hor hautatzen duzu estaduaren nahi duzun bilakatzen badi duzu Argentinan, selekzionatzen duzu Argentina,
eta gero ipintzen duzu bakarrik izena. Eta hor atelatuko zaitu, eta ikerketa jenen du, plataforma askotan, eta hor datu batzuk oketan dituzu. Baina lehen, hori egin baino lehenago, lehenik da edo Facebook, edo Skype. Eta Skype da importanteena zenta, gaur egun Skype zenta gehien batek gu bezala, haien artean, erabiltzen dituzte gaurko tresnak. Eta Skype, kasik denak badaukagu kondu bat Skypen, hori inpitzen duzu izena, abizena, eta baduzu zerrenda bat agertzen dena izen horrekin. Eta beraz, hor selekzionatzeko, beraz, bai, batzuk frantzian direnak, baizik eta ere bai, Latinoameriketan diren lamenier horiek, eta zergaitik ez, harremanetan txartu haiekin, bere ala. Eta zein arbazoak joan ziren? Bere, ordon, dis-moi, Cédric, est-ce que tu sais qui est parti en Uruguay dans ta famille, finalement? Au niveau de l'arrière-grand-père? Au niveau de l'arrière-grand-père, ouais, tout à fait. Soit l'arrière-grand-père, soit arrière-arrière-grand-père, parce que j'ai perdu la trace de la lignée au niveau de l'arrière-grand-père. L'arrière-grand-père, je l'ai retrouvé en France, mais je n'ai pas pu aller au-dessus de l'arrière-grand-père. Beraz, da, bere aitonaren aitachi. Ah, bai, hirugarren belaunaldea. Ouais, troisième génération. Ouais. Eta badago galdera, sería bueno saber qué cambio posible tuvo aquí cuando llegó a Uruguay el apellido. So you don't know the change if they had for their last name, Cedric? Non. Begira, idatziko dut hor baneretan, sortuko diot banera, eta idatziko dizu zen izan daiteke berbada. Ah oui. Begira, baner, hau. Aldaketa hori izan daiteke. Ah, N-erekin. N-erekin. Aldatu behar dute berbada MA N-arekin. Zenta, Ancestry.com webgunean, atxeman ditut N-erekin batzuk. Vale. Esa, no sé si veis, pero el apellido igual hasta con N se cambió. Por eso. Vale. Et pour eso. Aujourd'hui, bon, on va être très très connecté avec l'Uruguay, hein, parce qu'il y a cette petite recherche qu'on fait quand même. Et, très intéressant, mais c'est aussi pour que nos auditeurs, enfin, les gens qui nous suivent comprennent un peu comment est-ce qu'on fait de la recherche sur Internet, quels sont nos outils qui sont à disposition, ce qui existe. Hein, donc, effectivement, il y a sur les navigateurs, il y a plein de groupes également sur Facebook. Tapez juste votre nom de famille sur Facebook, quel qu'il soit, et vous aurez déjà peut-être un aperçu de quelque chose. Voilà, donc moi j'ai créé des groupes Echeverry Group. Voilà, et puis dedans on est 600 et voilà, il y en a en Argentine, il y en a en Uruguay, il y en a au Paraguay, il y en a des États-Unis, il y en a du Pays Basque. Et voilà, donc c'est impulsé. Donc pourquoi ne pas effectivement créer un groupe qui s'appellerait La Meunière, ou on l'appelle La Meunière et entre parenthèses tu mets et La Nénière, tu intègres les deux et ça permettrait de entre vous d'échanger, de voir, d'avoir des éléments et d'avancer. Parce que je pense que si toi tu fais cette recherche et que tu as ces difficultés-là, j'imagine que eux en face, ils doivent avoir également les mêmes difficultés pour trouver leurs racines, surtout si le nom a changé. Ouais, on t'entend plus là, il n'y a plus le son. Voilà, beraz nik esaten diot, beraz, ala, sortzeko, zerkatarako ez talde bat Facebooken, La Meunière izenarekin, eta parantesiz artean La Nénière aldatu duten izenarekin, eta ikustea, eta gomitatzea talde hortan, bere izena duten guztiak. Hau izan daiteke lehenik. Eta konparaketa, nik hola erabiliko nuke, gaur egun eta hola egingo nuke, pixka bat gauzak aintzinatzeko. Nik ez dakit bat ere nola da gehiago esplikatzeko desmartxa, egiten duguna gaur egun Cedricekin, egiten nagin nuke nik Gamboarekin, Gamboa izenarekin edo Etxebarria izenarekin uratzen duzu. Gainera, anaztu baino lehen, gaur gira maiatzaren 31. Eta gaur egun Ester da
guk ezagutzen dugun norbaiten urte betetzea, zenta errezebitu ginuen sortzi herrialdak zuzen irratsaioan, la Mikel Etxebarria, gogoratzen zira liburua ni naiz, historia argia bere aita zen Bataion Gernikakoa, eta gaur beraz da Mikelen urte betetzea, Mikel Etxebarria urte berri, zorionak urte betetzean zuri lagun. Zorionak, Mikel. Zute maldin baduzu. Espero dugu. Eta, gaur egun, zuk Ester, zer esango zinuke hor Cedriki pixka bat bere ikerketa hobekio ikusteko, edo talde batzuk, edo berbada ikustea FIBU edo federazioa, edo ez dakitze? Bai, agian ondo izan daiteke ere, idaztek, bueno, ez daki bera badaki erderaz ala ez, baina ere, Cedric, do you know Spanish? No. Cedric, micro. Cedric, parle-la. Cedric? No. Yes. Tourne le micro. Tourne. Là, ça revient. C'est bon. Là, c'est bon. C'est bon. Tu m'entends? Cedric, Allô? Cedric, oui, parle l'espagnol. Tu m'entends? Sí, hablo un poquito en español. Vale. Perfecto. What I was thinking you should do is in Uruguay is the Euskal Etxeas. Maybe you could send them a message as well, and maybe send them and saying, I'm looking for people in your community that might have the last. The hard part too for you is sometimes some people don't partake in their Euskal Etxeas. So your family might have went there and they weren't members of the Euskal Etxea. So one thing, reach out to the Euskal Etxea. Like Benoit said, maybe create a Facebook group. That would help. Yeah, perfect. Okay. And reach out to people that have the same last name as you and see if they're the same family members. Okay. Alors, effectivement, donc tu as les centres basques. Donc, c'est quand tu as contacté Jean-Marie Guessala, c'est à Paris, c'est à travers Anaïki, la chorale Anaïki et les Escuela de Paris qui t'a renvoyé vers nous. Mais il faut que tu saches qu'en Uruguay et en Argentine, il existe également des centres béarnais. Ah, ok. Donc, il existe également des centres esaten diot, bai ikustea Euskal Etxeekin, baina Uruguayen eta Argentinan badira ere bai bearnez zentroak. Ere, beraz ikustea zuzenan nahiekin ere bai. Donc, tu tapes Centro Bearnés, tu fais ta recherche sur Google en espagnol. D'accord. Il faut toujours se mettre dans la recherche du pays dans lequel on cherche l'information. Donc, en espagnol. Tout à fait. Voilà, Bearnés, Centro, Uruguay ou Argentine, et quand tu les trouves, tu leur poses la question. D'accord. Voilà. Mais après, effectivement, de voir également avec les Euskal Etxe, les maisons basques. Pourquoi? Parce que dans la diaspora, il y a beaucoup de Béarnais également qui vont dans les maisons basques. D'accord, voilà. Ok. Et notamment aux États-Unis. Donc, esaten nion eta Bearnez asko joaiten direla bai Euskal Etxeetan. Eta preseskinik ezagutzen ditut pila bat estatu batuetan direnak, eta joaiten direla Basque Cultural Center o beste leku batzuetan nola ba, edo Miami edo Elkon, eta azkenean esaten dira, we're Basque, no, azkenean ez dira Euskaldunak, baizik eta Bearnesak hortalako, baina bo. Bai, baina gero egiteko harremana hemengoak denak ziren da harremana. Hori gertatzen da ere Washington ez geneukan Euskal Etxea, baina gero gure inguruan bazegoan jende gallegokoak, aragonesokoak eta azkenean denak elkartzen dira. Eta badago aragonesekoak batzuk esaten dute, bai, Euskaldunak gara, baina ez dira Euskaldunak, aragonesak. Voilà, donc en fait, elle expliquait que c'était pas valable que pour les Béarnais, mais c'était valable pour toutes les communautés expatriées dans le monde. À partir du moment où il y a à côté une communauté qui est voisine de leur pays d'origine et qui se rassemble, souvent ces gens-là s'assimilent dans la communauté en question. Et elle disait, voilà, au centre basque, à Seattle, Washington, par exemple, ou dans l'état de Washington, il y avait des Aragonais, il y avait tout ça, mais qui allaient. En fait, on est des Basques. Elle disait, non, vous n'êtes pas Basques, vous êtes des Aragonais. Oui, c'est ça. Mais c'est pour faire comprendre la dynamique. Bien sûr. Cette dynamique-là de comment on recherche, donc quels sont
les outils à exploiter. Donc, centre basque, centre béarnais, les nouvelles technologies, bien évidemment, new technologies. Et puis après... Eta agian ere San Francisco badago Frantziako etxea, ez dakit orain. Les alliances françaises également. Hori, Alliance française, ah oui, ok. Oui, Alliance française en Uruguay. Ouais, les alliances françaises en Uruguay, voilà. Et tu as les alliances françaises, mais tu as également les... Renseigne-toi, parce que tu as l'alliance, mais tu as également les chambres de commerce internationales, les CCI internationales. D'accord. Je sais qu'en Uruguay, il me semble qu'il y a une CCI internationale, donc française. Et donc, là aussi, c'est un réseau. C'est aussi des réseaux. Et tout ça, quand tu fais une recherche, tu t'adresses à des réseaux. D'accord. Et donc, là, la CCI ou l'Alliance sont des têtes de réseau qui vont diffuser dans leur propre réseau ton information. Ok. D'accord. Ok. Voilà. Bon. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à, mais voilà. Mais il n'y a plus qu'à. On est là pour ça. Après, moi, comme je te disais, bon, ça s'appelle Diaspora et Tassou. Alors oui, c'est basque, mais c'est vraiment expliquer toutes les diasporas. Moi, c'est pour ça que j'aimerais organiser assez rapidement un Diaspora et Tassou avec les Corses et les Bretons en même temps, avec Esther. Et cette union est là, mais Diaspora et Tassou. Bon, euskarazko gauza bat dela, baina nahi nuke, zabaldua dela munduan diren diaspora guziei ere bai. Eta nahi nuke egin saio bat, eta beraz gomitetan ukan korsikar bat eta bretainiar bat, zertarako ez, badakizu eta elkar aipatu, guk euskaldunak nolako tresnak sortu ditugu gure diasporarekin lan egiteko, eta haiek konparatu, haiek sortu dituzten tresnekin, ulertu berbeda ere bai zein diren haien beharrak gure dakoak ekin konparatu ere bai, eta zertarako ez sortu indar berri bat, diasporari begira. Bai, eta begira. Hori da, bai. Beti ideia politak, Gauza bat ere bai. Ukandut mezu bat, aurten ezagutzen duzu, Ester, Euskara Abentura. Bai. Hala, bon, anulatu dute aurtengoa. Bai, hori ja aspaldin, ez da? Ez, aste untan autate dute. Ez que jo boizetik entzun nuen ja anolatuta zeren. Ez, nahitu naute atzo, konfirmatzeko, anulatu behar dutela, zenta ezekiten sobera egoera, eta atzo arte ezekiten sobera. Eta beraz, nik eman dizket ideia, bezertarako ez egiteko Zoom bat bezala. Bai. Aurten izan behar ziren gazte guztien artean. Bai, hau tresna hori, nola deitzen da, StreamYard. StreamYard, bai. StreamYard. Hori egiteko pagatzen dut. Zoom ez dute pagatzen edo guztiko. Bai, baina Zoom pagatu behar duzu, bi banaka da doinik. 2-3 persona doinik da, baina ja laugarrena ordaindu behar duzu bestela 40 minutu bakarik doinik dela. Ados. Bestela ja hartzen baldin baduzu 20 persona, ja ordaindu behar duzu denbora gehiago hitz egiteko. Gauza bat ere bai, gure hemengo emankizuna, nahi nuke ere bai eskertu Eusko Jaurlaritza. Zenta idatzi dute artikulu bat, emankizun hori buruz, Euskal Etxeak digitala 2.0. Bai. Newsletter ez dakit ikusi duzunez. Bai, bidali dizen idana, bai. Eta, argituan nintzen pixka bat, eta eskerrik asko, eta segitzea, zenta egia esan iparaldean gira, eta egoaldeko, Euskal Herrikoa, egoaldeko antitalde bat hola, onartzea, eramaiten dugun lana hemendik, eta konfinuamenduaren gatik, eta saiatzea aintzinatzea, eta bizitzea normala, eta gauzak aintzinatzea, eta zabaltzea munduarekin. Bai. Plazer egiten du, eskerrik asko. Denbora aintzinatzen ari da pixka bat. Alors, on avance un peu dans le temps. Toi, Cédric, si tu avais admettons que tu trouves ce que tu recherches. Ouais. Tu fais quoi? J'y vais. J'y vais. Tu vas direct? Ouais. J'y vais parce que je pensais déjà revenir en Argentine parce que mon ami a de la famille en Argentine. D'accord. Et je pensais déjà, c'est très marrant, mais je pensais déjà à faire un tour en Uruguay. Donc, du coup, s'il y a jamais une information, j'y vais l'année prochaine. J'y passe.
Tiens, alors regarde, super. Alors regarde, on a aussi un message d'Ariane Sakaros. Alors il nous a mis un commentaire, je vais même préciser son commentaire. Ouais. À ce qu'il sait, Benoît, il y a beaucoup de Corses qui sont partis au Mexique. Alors oui, mais la plus grosse communauté corse, c'est dans la Caraïbe. C'est sur une île, je crois que c'est sur Saint-Domingue, quelque chose comme ça. Donc voilà, donc Agian Servaitotas, alors Badou, Mathieu Kruzner, Matei, Adishkidiak, voilà. Alors voilà, et Ayande, Yakin Alasendi Sutelebay, Alina Isela, Lansen, Proyectu Bat, Shortseko, Emen Euskal Herria, Korsikaren Etxea. Nola laguntzen gaitu, Korsikarek laguntzen gaituzte, Shortseko, Euskal Etxea Bastian. Alderantziz, beraz, esan dizkiet, laguntzen gaituzue, guk lagunduko zaituztegu sortzeko Euskal Herrian Korsikaren etxea. Eta jadanik atseman ditugu ogoita bat, Korsikar hemen kostaldean eta barnekaldean ez dut oraindik begiratu. Aiande, ezagutzen baldin badituzu Korsikarrak barnekaldean, erran. Voilà. Donc c'est tout ça, c'est vraiment une dynamique qu'on est en train de lancer. Là, il y a un projet de création d'Esqualetxea sur Lyon, sur Bastia. On en a une dans la plus belle ville de France, à Marseille. N'est-ce pas? Je dis ça pour taquiner le Parisien. Ah oui, j'avoue. Voilà, begira badugu mezu bat, Mathieu Kruzner Matei, Eneo Sabale galdeginen beharko diot, bai, galdegi oso. Gero, Mathieu baduzu, beraz, elkarte bat, Korsikal deitzen dena Diaspora Korsika. Nionge ezagutzen nuen lehendakaria, izen duena zen Dr. Edmond Simeoni, baina lehendakaria da bere anderea. Eta idazkari nagusia zen Pierre-Paul Batesti, lagun handi bat ere bai. Eta beraz, galdegin eta Diaspora Korsikari, haiek eta ongi ezagutzen dute datu hori. Edo bilakatu hor Facebooken, Pierre-Paul Batesti, eta berak ere bai esango dizu, konfirmatuko dizu, beraz presentzia, tiens, Isabelle Mendy, agurak Isabelle, agurak, Marseille. Marseille en force. Voilà, Marseillais-quoi, Esqualetxekoa. Donc voilà, donc en fait, si tu veux, quand tu crées une maison basque ou une maison béarnaise, tu crées une dynamique derrière. Absolument. Tu deviens la vitrine de ton pays d'origine, là où tu l'implantes. Et ça veut dire que tu peux effectivement développer au niveau local de l'économie, parce que tu vas faire venir effectivement des produits locaux du Béarn ou du Pays Basque, tu vas organiser des événements culturels, mais accompagnés de boissons, d'alimentation, enfin des choses comme ça. J'avais une question justement par rapport à ça. Du coup, comme il y a une création locale d'une communauté basque et béarnaise, est-ce qu'il y a un lien avec la communauté initiale, je dirais, locale, en France, dans le Pays Basque, dans le Pays Basque l'expérience que j'ai, c'est ça qui est amusant, c'est qu'avec toutes les relations que j'ai eues dans la diaspora, je dis toujours une chose. Quand je parle toujours de l'éternel conflit basco-béarnais, avec humour, ça existe. Et je dis toujours que les guéguerres de clochers qui séparent les communautés ici, ce sont les mêmes guéguerres de clochers qui, quand elles sont à 10 000 km, les rassemblent. Ah oui. Voilà, Arratsaldeon, Isabelle. Arratsaldeon, Isabelle. Et donc voilà, ça c'est très très important, c'est-à-dire que la distance également fait que les conflits sont perçus avec beaucoup plus de, je dirais pas de hauteur, quoique, tu vois. Et en fait, on a deux individus qui sont en mal de pays. Et c'est ça. Voilà. Et, bien sûr. Au-delà, et les guerres de clochers font que là-bas, ça les rapproche parce qu'ils en rigolent. Bien sûr. Je te fais la tête parce que le frère de ton grand tronc, il avait piqué le bourricot à ma tante, tu vois. Voilà, c'était ça. Et donc, ça restait toujours dans ces communautés-là. Et donc, c'est vrai que c'est très important de comprendre pourquoi des Béarnais se retrouvent aujourd'hui dans les centres basques, un peu partout dans le monde. Voilà. Explicatzen diot, beraz, zertarako, hemen, Euskal eta Béarnais arteko, bakizu, eta borroka txiki horiek hor, berborrokak urruntasunarekin hurbiltzen dituzte. Euskaldunak eta Béarnesak. Ulertzen duzu, gana dituzena? Badago borroka haien artean?
historikoki, ez da egiazko borroka dira txisteak, bakizu euskaldunak eta auzokoak girelako. Eta hemengo borrokak eta gauzak urruntasunarekin ber historioa han urbiltzen dituzte. Haien artean. Bale. Hori da. Eta urruntasunagatik. Katu diot ere bai, ikusi behar zinuela, ikusi behar zuela ere bai zertarako ez. Diaspora Korsika elkartearekin, edo beste elkarte batzuekin, zenta, behar nesak izan dira munduan zehar ere bai, eta ez Uruguayen, segurniz, bere izenarekin atxeman dituela, ere bai beste leku batzuetan munduan. Je suis convaincu que de la manière, tu vas en trouver ailleurs qu'en Uruguay. Oui, possible. Ouais, possible. Ouais. Je suis convaincu. Ça, c'est clair et net. Donc, ça, c'est pour moi, c'est une évidence. Ouais. Donc, cherche, tu verras, tu vas trouver, tu auras d'agréables surprises. Ouais. Et voilà. Donc, après, sachez également que l'émission d'aujourd'hui, elle est archivée sur le site internet de sortieprovinciac.com. C'est écrit en tout petit en bas. Ah oui, ok. Voilà. Il y a Franck Lidon qui nous envoie un mouchou de Corse. Voilà, Corsica mouchou, Franck, Souli. Voilà, tu vois, on a les Corses avec nous. Ouais, super. Les Basques et les Corses, on est. C'est lié. Frères de sang. C'est vrai. Voilà, oui. Et les Bretons, pareil. Et donc, tu vois, il te dit. Il confirme. Voilà. Non, mais c'est très intéressant de comprendre un peu donc pourquoi, ce que ça peut surtout apporter une création d'infrastructures telles que celle-là derrière. Ça peut aussi devenir une structure qui peut faire développer des marchés pour des entreprises locales ici. Bien sûr. Mais toi qui travailles dans la communication, par exemple, tu travailles sur Paris, donc tu as une vision très parisienne, j'ai envie de dire. Oui, bien sûr. Ouais. Tu as une connaissance que tu dois peut-être gérer des choses qu'on aurait peut-être plus de mal à gérer en province, par exemple, et notamment en Béarn, par exemple. Tu vois, donc je suis sûr que si toi, tu voulais te développer, par exemple, et te rapprocher de tes origines du Béarn, en jouant là-dessus, entre guillemets, enfin, j'aime pas employer le mot jouer, mais en appuyant là-dessus, en disant parce que tu es Béarnais, que tu veux travailler avec les Béarnais et les entreprises béarnaises, ça peut être, voilà, et c'est tout, c'est comme ça qu'on. Et c'est vraiment, c'est jouer sur la fibre de soi, de ses aïeux, et d'une recherche personnelle de son identité, tout simplement, qu'on peut effectivement réussir à nous épanouir. Et je l'espère, à cause du contexte actuel. Oui, encore plus. Mieux préparer demain. Surtout ça. Il faut vraiment qu'on parvienne à mieux préparer demain. Et je pense que les difficultés que nous avons aujourd'hui et les souffrances que nous tous avons eues aujourd'hui, c'est un avantage quelque part. C'est le seul point positif que je vois, c'est que ça nous a recentré sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est la famille. C'est ça. Voilà. On est d'accord. Mathieu Crusener, Matei, bai, eta ama Korsikarada, eta bai. Voilà. Euskalduna eta ama Korsikara, bai, ebe badugu ere bai, nahizen da, abesladia, badugu Cecil Daguerre Korsikakoa, ere bai, bedak eramaiten du Korsikako Euskal Etxeren proiektua, hala, eta beraz, Mathieu, ikusi Cecilekin hor, Bastian bizidan, eta ikusi Cecilekin, eta ikusiko dugu, badut mesu bat hor, ez dakit nordenez, hala, ados. Ok. Denak alida. Constance batut zilegi. Egunon, Constance. Bera, doni manelo itzunekoa. Saint-Jean-de-Luz, Constance. Olida. Beraz, dituzue interneten hor edozein galderak, vous avez des questions là sur internet et à la fois par rapport à Cédric ou Esther ou moi tout simplement. On est là aussi surtout pour ça. Orgila Suendako. Here we are also for you. If you have any question. Si tienes alguna preguntas, es el momento. Os esperamos. Allez, escribes. Esther? Bai. Zer egin duzu zuk gaur? Kurtsoak egin dituzu? Gaizki entzutena, mikrofon. Gaur, zer, berriro zure kurtsoak eman dituzu gaur?
Gero 8 dauka kurtsoa, baina gaur, asteburu honetan parte hartzen ari naiz poliglotten hitzaldian. Beraz, gaur goizean, egon naiz hitzaldi batzuk ikusten, eta gero txarla batzuk, praktikatzeko euskara jende berriarekin, eta gero ondartzara jo naiz, eguzki hartzera, eta gero etxera. Eta gero gurekin. Eta orain zuekin, eta 8 ikusteko, daukat, normalki kurso bat daukat 8, Kalifornian aldean, hor dago nire ikasle batek, eta berarekin. Là, Cédric, elle est en train de nous expliquer qu'à 20h, elle donne un cours de basque avec une classe qu'elle a en Californie. Ah, wow. Ah, super. Beautiful. Zoom, using Zoom. Wow. How 9 hours difference. 9 hours. Okay. Yeah. How many students? Just one. Her and I. Yeah. So, sometimes it's enough. Yeah. Yeah. 9 hours for the West Coast. Yeah. Far away. Far away. Voilà. Et tu vois, donc c'est vraiment tout ça quand on génère une communauté. Effectivement, là, là, ici, ça a commencé effectivement. Là, c'est la 6e édition. Ouais. Avec tout simplement, moi, je me suis posé, et puis j'ai dit aux internautes, est-ce que vous avez des questions sur la diaspora? Ouais. La première fois, c'était très axé, et je reviendrai dessus, je pense, dimanche prochain. C'est sur l'économie, justement, le développement économique du territoire en travaillant avec la diaspora et pas en exploitant la diaspora. Ça, c'est une énorme erreur. C'est en travaillant avec la diaspora. Et Franck Lidon, j'ai émigré en Corse eta ez dut euskara oso ondo ulertzen eskerrik asko. Ondo ulertzen du, no? Ez du ongi mintzatzen, baizik eta uste ulertzen duela ongi, bai. Tu ne le parles peut-être pas très bien, mais je pense que tu le comprends bien. Ouais. Voilà. Et donc, je crois que si. Et c'est vraiment dans la logique, ce que je te dis, c'est vraiment dans la logique de ce développement et de dire, on est une communauté forte avec un fort savoir-faire. Aujourd'hui, regarde les implantations avec toutes les nouvelles technopoles qui se sont installées ici dans le sud-ouest. Bien sûr, ah oui, c'est vrai. La gastronomie, la qualité de vie a fait tout ça, font qu'effectivement, c'est une force tout simplement. Et si tu regardes au Pays Basque espagnol, à Negoalde, là pareil, tous les problèmes essentiels qui sont revenus qu'on a vécu pendant une cinquantaine d'années sont effectivement liés au fait que c'était une des régions les plus riches de toute l'Espagne et que l'Espagne ne refusait de s'en séparer, tout simplement. Oui, absolument. Ouais. Voilà, donc ça, il ne faut pas non plus l'oublier. Et aujourd'hui, au Pays Basque espagnol, effectivement, c'est très très fort au niveau de la gastronomie, les nouvelles technologies. Culturellement parlant, c'est quand même très intéressant. Et le travail, ils reviennent de très loin et ils ont réussi. Donc si eux, ils l'ont fait, nous aussi, on peut le faire ici. Ouais, super. Voilà. Et donc, là, je vais essayer effectivement d'organiser. Si les internautes sont d'accord, prochaine, dites-nous en direct. Voilà, dimanche prochain, j'aimerais faire une émission spéciale sur économie et diaspora. Heldu ni ganean ainuke egin emankizun bat, ekonomia eta diaspora. Zirutzen zaizue. Eta gomitatuko dut berbada Carlos Sebra Repalsa, la Baionako merkataritzakoa, ganbarakoa, eta ea ikusiko dugu. Ana, algún día espero poder hablar euskera, no sé si tan rápido, jaja. Por ahora experimento la escucha. ¿La escuchas bien? Muy bien, Elsa. Elisa, perfecto. ¿Cuándo quieres? Pero conocemos, pienso que le conoce también, conocemos un amigo vasco en Montevideo que es profesor de euskera también, Leonat Egiazabal. Sí. Tiene la asociación Aldaska Elkartea, y donde se habla euskera. Y Leonat es también profesor de euskera en la Universidad de Montevideo. Está en Facebook, le buscas Leonat Egiazabal, habla mucho en euskera en Facebook, pero habla también, es un uruguayo, y que él puede, ¿por qué no? Bueno, a ver, si quieres aprender euskera, es el momento. Eso es. Zergatik ez orain. Zergaitik ez, dena dugu, dena intzinan gaude.
Hala, gaur, berbada, pratikatzen alduzu Frank Lidon. Voilà, Elsa, hala, también lo conozco. Llámale, si le conoces. Elsa, también lo conozco. Llámale. Hala, pratikatzen alduzu Frank Lidon. Hala, eta Constance ere bai, Frank ere bai, hala, beraz... Alors, ben on guida, et d'habitude, nous des plateformes, Elkar, ils utilisent cette plateforme d'internet pour discuter entre eux, tu vois, mais voilà, on assiste nous, C'est bien. un peu dénudés, enfin, voilà, donc c'est assez rigolo. Et sinon, quand tu es à Paris, toi, effectivement, qu'est-ce que tu écoutes, tu te renseignes quand même un peu sur la culture béarnaise, sur des choses comme ça ou pas? Je t'avouerai, pour être sincère, je suis assez déconnecté à Paris. Par contre, quand je reviens, mais ici, c'est comme une bulle qui te sépare de tout, j'ai l'impression, Paris. Bah oui, et donc, d'où le besoin physique de revenir dans le coin, physiquement, pour me reconnecter, quoi, si tu veux. C'est ça. Ouais. Mais vous n'étiez pas en région orange, là? Je suis en région orange, oui, absolument. Et ils te laissent sortir? Je peux sortir, ouais. On est limité à 100 km, mais ça va, je peux sortir. On est à 42 km, là, ça va. Je croyais que tu allais me dire, non, on est à 99 km. Parce que, nola, Frantzian Parisen bizitzen da, eta Parise da Frantziako leku bakarra nun oraindik kolorea liranja baita, eta ezin dute egin 1 kilometro baino gehiago oraindik. Oraindik? Ekainaren 22 arte. Entonces 3 semanas que no se pueden mover aún esta zona de París. Wow. Eta hortelako esan da, hor baratze batean dago, landan dago, baina da 52 kilometro. Eta nik esan, uste nuen esan lehen zinuela, 89 kilometro eta zinela, bakze mugan. Eta gainera, uste dut hemen ondartzan, nik bezala eguzki hartzera junaiz, baina legalez aste artean libratzen da. Baina, ni joan naiz ostirala, atzo eta gaur, eta ez duen ikusi poliziari. Hori ez da ongi, Ester. Ez zegoen inor nire ondoan. Ez zegoen inor. Ibiltzen de pila bat. Bai, ni izan naiz atzo Angelun, eta surf egiteko pixka bat, eta hor jendeak dadanik pausatuak ziren ondaran. Bai, hor arriskutsua dela, baina nire txokoan inor. Là, Esther bukatuko dugu gaurko emankizuna. Est-ce que vous avez des questions à nos très chers internautes? C'est le moment parce qu'on va bientôt arrêter. Il reste encore plus que 8 minutes. Je ne sais pas si vous voulez qu'on fasse une petite recherche généalogique en direct ou avoir des informations, ou si Esther peut nous raconter. Je ne sais pas si vous avez des questions. Vous avez Esther qui est là, vous m'avez à moi aussi. Si vous avez des questions toutes simples sur la diaspora et qu'on peut essayer d'y répondre dans les 8 minutes qui restent encore. Voilà. Moi, je vous rappelle juste que on va faire comme ça. Voilà, banner. Voilà. Leonat, ya no da curso en la universidad. No más. Sí, es profesor de historia, pero no de euskera en la universidad. Por eso. Beraz, guk itzultzen gira elduden astezkenean, urdin Euskal Herri irratian, Cecili Foarekin, muso hondi bat Cecili, eta gogotik. Ni ezin izango nahi zuzenean haiekin han bertan, zenta konfinamengatik, eginen dut nik jadanik eta telefonoz. Aipatuko dugu jadanik emankizuna egiten duguna, Esterrekin, segitzen dugu elkar, Ester? Posible baldin bada, bai. Nik segitzen dut, Gutxienez, ekainaren bukaera arte. Gero irratian bezala uda usten dugu, eta gero itzultzeko irailean. Zer eduritzen zaizu? Ikusteko, igandero agian batzuetan daukat zerbait, kirola, baina behintzat, libre baldin banaiz, Push-ups. Beste naz ikusiko dugu, zu edo Roxo Basterraren artean ere zerbait. Hori da. Cédric, écoute, d'abord, enchanté d'avoir fait ta connaissance et par
par ce système un peu original, voilà. C'est super. Et donc, on a fait un test. C'est la première fois qu'on se voit. Voilà. Donc, merci beaucoup, Benoît, pour ton aide et pour ces échos. Et muchas gracias, Esther. Thank you very much. Voilà. Merci à vous. Merci à toi. Voilà. Thank you. Et comme on dit chez nous, Cédric, moustache gracias. Hein? Moustache gracias. Voilà. Ok. Voilà, bon. Ouais. Alors, Mathieu Kruzner, voilà, Milesker Mathieu, gurekin izaitagatik, Joan Berdu, bera, Milesker zuri, gurekin izaitagatik. Beste guziak, itzordua, beraz, elduden hastezkenean irratian, urdin Euskal Herri irratian, beraz, Euskal Makazinean eguerdi eta 35etan. Eta gero, beste gure interneteko itzordua, beraz, elduden igandean, ea Ester gurekin izango denez, edo Rosio, edo beste norbait, elkartekoa, gainera. Galdegenen diote ere bai Filip asiritu garraite. Bai, zergatik ez? Franciscotek. Eta zertarako ez ere bai gomitatu Anne-Marie Chirambero, El Basque. Ala, elduden igandean izango gira ere bai Anne-Marie Chirambero rekin posatuko diot. Eta zertarako ez ere bai Filip asiritu garrai. Horrekin bukatzen dugu gaurkoa? Bai. Allez, mille esker gurekin izaiteagatik lagunak. Merci beaucoup, Cédric. Merci à vous deux. Merci à tous. Muchas gracias. Mille esker segitu gaituzten guzieri. Thank you to all. Muchas gracias a todos. Merci à tous de nous avoir suivis encore une fois. Et erraiten dugun bezala beti, Esther, azken hitza zer da? Izan untxa. Kasu bidean. Kasu, bai, hori esango nuke, baina nik. Ez, hori da irratian. Bai, kasu bidean. Hala, hori bukatzen. Eta orain hit it, music. Hala, eta baxi a tutti, ere bai, korsikarez.